La santé, c'est aujourd'hui la journée mondiale contre le cancer. L'occasion ce midi de vous présenter un robot révolutionnaire pour soigner certaines tumeurs. Il est en service depuis quelques mois au centre de radiothérapie du CHU de Bordeaux. Cette machine dotée d'une intelligence artificielle permet de traiter, vous allez voir, des tumeurs difficiles d'accès, sans effet secondaire et dans un temps record. Patricia Mondon, Jean-Michel Edwin. Depuis quelques mois, on a détecté à Philippe 3 tumeurs cérébrales. Aujourd'hui, c'est sa 3e et dernière séance de rayon. Il est pris en charge au centre de radiothérapie et bénéficie d'un traitement de pointe. Indolore, non invasif et avec peu d'effets secondaires, son choix a été rapide. La chirurgie aurait été importante puisqu'il y a 3. Donc voilà, j'ai préféré la radiothérapie en sachant que si ça ne marche pas aussi bien, j'ai toujours la possibilité de faire enlever les tumeurs. Voilà, c'est tout. Mais ça, c'est pratique, c'est simple, c'est à côté de chez moi. Franchement, impeccable. Le système de radiochirurgie robotisée permet de traiter les tumeurs, souvent placées dans des endroits difficiles d'accès, avec une précision millimétrique. On va faire un traitement en quelques séances pour focaliser une forte dose sur un petit volume. Dans une radiothérapie classique, il faut en moyenne pour traiter une tumeur cérébrale 15 séances de 10 minutes. Avec ce robot, seulement 1 à 5 séances sont suffisantes. La séance est plus longue parce qu'elle peut durer 45 minutes. Par contre, c'est vrai que les traitements étant extrêmement focalisés, les effets secondaires sont souvent moins importants et beaucoup plus faciles à tolérer que ce que ça pouvait être avec des radiothérapies classiques plus étendues. La précision est assurée par des contrôles d'imagerie en continu. Les physiciens du service élaborent la dosimétrie et l'agencement des faisceaux en fonction de la taille de la lésion, de véritables frappes chirurgicales. C'est une illustration de l'entrée des faisceaux dans le patient. On ne le voit pas, ce faisceau. Sous la machine, c'est juste la tête du cyberknife qui va venir se positionner et donc envoyer la dose de cette manière-là dans le patient. Les chercheurs ont développé ce robot issu de l'industrie automobile pour qu'il soit capable de suivre les moindres mouvements du patient, comme ceux de la respiration, tout en délivrant le faisceau de rayon. Une des particularités justement du cyberknife, c'est d'être capable de récupérer l'information de capteurs posés sur le thorax du patient, qui va modéliser les mouvements respiratoires du patient et donner l'information à l'appareil qui va lui permettre en fait de respirer avec le patient pour traiter précisément et suivre les mouvements respiratoires pendant le traitement. Ce robot, doué d'une intelligence artificielle, ouvre pour les soignants un grand champ de possibles. Une haute technologie qui a un coût 4,5 millions d'euros. Alors, quelle perspective ouvre cette intelligence artificielle dans le traitement des cancers? On en parle ce midi avec le docteur Véronique Vendrely. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Cancérologue, radiothérapeute au service de radiothérapie du CHU de Bordeaux, où a été tourné ce reportage. Quelles formes de cancer peuvent être traitées avec ce robot? Alors finalement, toutes les formes de cancer, alors en particulier des tumeurs par contre qui sont de petits volumes et qui peuvent être traitées avec une précision extrême. Et quelle est l'efficacité sur le traitement des tumeurs avec quelques mois de recul déjà que vous avez? Alors, c'est des traitements qu'on connaît depuis un certain temps et qui, de par les fortes doses par fraction qui sont données, sont très efficaces avec des effets secondaires très limités et donc évidemment tout le bénéfice pour le patient. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelques effets secondaires, lesquels par exemple? Alors ça dépend beaucoup en fait du type de localisation qu'on traite. Et ça va dépendre vraiment, sur une tumeur cérébrale par exemple, il y a toujours un petit risque d'œdème cérébral. Sur une tumeur digestive, c'est plus des risques de troubles digestifs. Qu'est-ce que cela change pour vous dans la pratique médicale? Parce que certes, c'est de l'intelligence artificielle, mais j'imagine que ça ne se fait pas tout seul. Alors c'est clair que ça demande à la fois un personnel très formé, des temps de préparation avec les physiciens qui sont importants. Avant la prise en charge du patient. Voilà, et un temps de préparation avec le patient également qui est relativement important. Alors on le disait, 4,5 millions d'euros la machine, est-ce que c'est entre guillemets rentable? Alors, bien sûr, c'est rentable. Alors, c'est rentable déjà sur un plan, je dirais, de bénéfice pour le patient et d'efficacité du traitement, mais également en nombre de séances, puisque on passe de traitements conventionnels qui sont de l'ordre de 30 séances à moins de 5 séances. Et si on compte là aussi le coût du transport, c'est vite rentabilisé. Un coût du transport qui est très important, par exemple, dans ce genre de radiothérapie, c'est cela? Si vous multipliez par le nombre de séances, oui, le coût du transport peut être important. D'accord. Quel est l'avenir du champ d'application avec cette nouvelle machine robotique?